Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de grammaire qui est intitulé sous le titre La phrase impérative de la sixième année d'enseignement primaire. Alors, dans ce cours, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une phrase impérative et vous concentrez, vous suivez et vous allez voir que c'est super facile. Vous avez quelques phrases A, B, C, D. Je vais lire la phrase 1. Empruntez le passage piéton quand vous traversez. Je relis. Empruntez le passage piéton quand vous traversez. Regardez, dans cette phrase, on a une suite de mots exprime quoi, bien donc quoi, donne un conseil. Et quand vous voyez, regardez la terminaison, regardez la phrase se termine par un point final. Et une petite remarque ici au début de la phrase que le sujet n'est pas apparent. Il est sous-entendu par la conjugaison puisque le verbe est conjugué à l'impératif qui correspond à la deuxième personne du pluriel vous. Donc toujours dans une phrase impérative, toujours on enlève le sujet ou bien on élimine le sujet. Donc on a trois conditions, bien trois points. On a un verbe à l'impératif. On a aussi une suite de mots qui donnent un conseil et que, troisième point, la phrase se termine par un point final. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, il s'agit de quel type de phrase? Donc, c'est une phrase impérative. Une phrase impérative, c'est une phrase injonctive particulière. Passons à la phrase B. Respectons le code de la route. Comme vous voyez ici, donc on a une suite de mots qui donnent quoi? Bien indique quoi? Indique un conseil. Et quand vous voyez, regardez, le sujet n'est pas apparent, il est sous-entendu par la conjugaison puisque le verbe, il est un impératif qui correspond à la première personne du pluriel nous, regardez la terminaison en ns, et que la phrase se termine dans ce cas-là par un point d'exclamation, ce qu'on appelle un point d'exclamation. Alors, il s'agit de quel type de phrase? Donc, c'est une phrase impérative. Passons à la phrase C. Ne traversez pas quand le feu est vert. Donc, regardez l'élément de la négation ne pas. Quand vous trouvez l'élément de la négation dans une phrase impérative, c'est automatiquement, il s'agit d'une interdiction, ce qu'on appelle une interdiction. Alors, cette phrase, c'est une suite de mots qui exprime une interdiction et vous avez un verbe à l'impératif qui correspond à la deuxième personne du pluriel vous. Et la phrase se termine par un point d'exclamation. C'est idem pour la phrase B. Donc, il s'agit de quel type de phrase? Donc, c'est une phrase impérative. Passons à la phrase D. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Vous avez un verbe à l'impératif qui correspond à la deuxième personne du singulier tu, mais lorsqu'un verbe est conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier, faites attention dans ce cas-là. Donc toujours on enlève ou bien on élimine le S. Toujours. Donc on élimine le S et quand vous voyez ou bien quand vous constatez dans cette phrase on a une suite de mots dans ce cas-là, exprime quoi? Exprime un ordre. Et que la phrase se termine par un point d'exclamation, donc il s'agit de quel type de phrase? Donc c'est une phrase impérative. Très bien. Passons à les questions maintenant. La première question, observe cette phrase par quel signe de ponctuation se termine. Alors, si nous revenons à la liste des phrases, vous allez trouver que les phrases se terminent soit par un point ou bien un point d'exclamation. Deuxième question, les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom? C'est-à-dire les verbes en rouge, bien sûr. Est-ce qu'il y a un pronom avant le verbe? Bien sûr que non. La réponse est simple, ils ne sont pas précédés d'un pronom. Troisième question, quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes? C'est-à-dire, quel est le pronom qu'on peut rajouter avant ces verbes? Si nous revenons à la liste des phrases, vous allez voir que le verbe emprunter, regardez la terminaison EZ, on peut rajouter le pronom vous.
Par exemple, si on va voir si nous prenons par exemple le roulant, le verbe roulant, alors vous regardez la terminaison c'est ONS, c'est-à-dire on peut rajouter le pronom nous. Arrête. Regardez, le verbe se conjugue à la deuxième personne du singulier tu, c'est-à-dire on peut rajouter le pronom tu. C'est-à-dire le pronom, donc la réponse est simple, les pronoms qu'on peut rajouter, c'est les pronoms tu, nous et vous. Quatrième question, quelle est la phrase qui exprime un ordre? Bien sûr, comme on a déjà vu, la phrase qui exprime un ordre, je pense que c'est la dernière phrase, c'est arrête de jouer au ballon, tu risques de te faire écraser. Cinquième question, quelle phrase exprime une interdiction? Bien sûr, c'est la phrase où on a l'élément de la négation ne pas. Je pense que c'est la phrase C. Sixième question, quelles sont les phrases qui expriment un conseil? Bien sûr, ce sont les phrases A et B. Septième question, comment appelle-t-on ce type de phrase? Bien sûr, c'est évidemment des phrases impératives et c'est ça l'objectif de notre cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bien, qu'est-ce qu'on peut déduire d'après cela? Alors que la phrase impérative, c'est quoi? C'est une suite de mots qui donnent quoi? Un ordre ou un conseil ou une interdiction. Il finit soit par un point ou bien un point d'exclamation. Et le verbe doit être toujours en mode impératif. Voilà trois points, bien trois conditions pour avoir une phrase impérative. Voilà quelques exemples. Alors, je vais vous proposer un petit exercice simple et facile pour mieux comprendre. Souligne les phrases impératives. Je vais lire la phrase. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Alors, regardez ici, au début de la phrase, vous avez le moyen ou bien l'outil pour poser la question. Vous avez la phrase terminée par un point d'interrogation. Alors, cette phrase sert à quoi? Sert à poser une question. Alors, il s'agit de quel type de phrase ici? Donc, c'est une phrase interrogative. Passons à la phrase suivante. Les voitures passent au feu vert. Comme vous voyez ici, la phrase commence par un groupe nominal sujet, un verbe et un complément. Et la phrase se termine par un point. Donc cette phrase, on a une suite de mots qui nous renseignent bien, qui donnent une information. Donc il s'agit de quel type de phrase? Donc c'est une phrase déclarative. Il nous déclare sur quelque chose. Passons à la phrase suivante. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. Alors, comme vous voyez dans cette phrase, commence par un verbe à l'impératif qui correspond à la deuxième personne du singulier tu, mais dans le cas, lorsque le verbe est conjugué à la deuxième personne, on a dit toujours on enlève ou bien on élimine le S. Et que la phrase est une suite de mots qui donnent un ordre et se termine par un point. Donc, c'est une phrase, bien sûr, c'est une phrase impérative. Donc, on a souligné sous la phrase. Ne roulez pas à gauche. Regardez, vous avez l'élément de la négation ne pas, donc c'est une suite de mots qui exprime l'interdiction, c'est automatiquement l'interdiction. Vous avez un verbe à l'impératif et la phrase se termine par un point, donc c'est une phrase impérative. C'est pareil pour la première, pour la phrase précédente. Pardon. Quel accident? Vous avez le moyen ou bien l'outil pour exprimer un sentiment quel et la phrase se termine par un point d'exclamation. Donc c'est une phrase, il s'agit de quel type de phrase? C'est une phrase exclamative. Donc il exprime un sentiment. La dernière phrase, attendons le signal pour passer. Vous avez un verbe à l'impératif. Vous avez la phrase se termine par un point d'exclamation et la phrase c'est une suite de mots qui donnent un conseil. Donc, il s'agit de quel type de phrase? Donc, c'est une phrase impérative.
Un autre exercice, lis et coche la bonne case. Vous avez des phrases et on va préciser dans ces phrases est-ce qu'il s'agit d'un ordre ou bien une interdiction ou bien un conseil. Quitte la chaussée. Alors, quitte la chaussée, c'est une phrase qui commence par un verbe à l'impératif et se termine par un point d'exclamation. Donc, dans cette phrase, exprime un ordre. Donnez-moi vos papiers. Commence par un verbe à l'impératif, se termine par un point d'exclamation et dans cette phrase, bien sûr, indique un ordre aussi. Roule doucement car il pleut. Commence par un verbe à l'impératif, se termine par un point. Alors dans cette phrase, bien sûr, exprime ou bien indique un conseil. Ne passe pas, le feu est vert. Vous avez l'élément de la négation ne pas, c'est automatiquement d'une interdiction. Donc il s'agit d'une interdiction. Voilà la correction. De votre aimable attention.